Donc à 11 heures, vous aurez une visite guidée qui durera 2 heures à peu près, une visite du Palais des Doges. Donc après-midi libre, et je vous donnerai rendez-vous à 17h45 au niveau de l'embarcadère, de là où, quand on arrive en bateau à Venise demain matin, on va arriver devant une caserne. Et le soir, je vous donnerai rendez-vous là pour reprendre le bateau, pour retourner à Punta Sabbioni, où le chauffeur Jean-Florent nous attendra sur le parking. Et donc, il a été arrêté 1 jour et demi, lycée, la semaine dernière. Alta dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc quand l'eau monte dans Venise et comme effectivement la place Saint-Marc par exemple est la plus basse de Venise, il y a souvent de l'eau, 10 cm d'eau qui peut monter rapidement comme ça. Donc nous on est bien chaussés. Aujourd'hui on voit quand il y a l'Aqua Alta, on voit des gens se mettre des sacs plastiques autour des jambes, tout ça, des pieds, mais à l'époque, ces dames donc, avaient ces souliers qu'on trouve au musée Correr. On voit aussi c'était une ville où on jouait beaucoup, on voit des différents jeux qu'on faisait sur la Piazzetta, etc. C'est un musée qui est très intéressant. Donc gardez surtout votre ticket, la guide vous dira où vous pourrez avoir accès avec ce ticket. Une autre question m'a été posée concernant le traghetto ou les traghetti. Ce n'est pas une gondole, en fait ça a la forme d'une gondole. C'est comme une gondole qui se trouve sur le Grand Canal mais qui ne part pas dans des petits canaux. Elle ne se trouve que sur le Grand Canal à une dizaine de points différents. Elle permet aux Vénitiens de traverser d'une rive à l'autre du Grand Canal quand ils sont pressés. Ils ne vont pas aller, je vous ai dit qu'il y avait 3 ponts, le pont de l'Académie au sud, le Rialto au milieu et le pont qu'il y a au niveau de la gare. Donc il y a 4 km de Grand Canal, comme un S, donc ils traversent, ça coûte 50 centimes d'euros, 1 euro ou 2 euros. Ça dépend de l'endroit où on le prend, ça dépend si vous êtes vénitien ou si vous êtes touriste souvent. Voilà. Aller sur l'autre rive, comme souvent les Vénitiens, ça sert à passer sur l'autre rive comme ça en 1 ou 2 minutes. Ça peut servir effectivement quand vous avez le rendez-vous le soir et que vous n'êtes pas sur la rive de San Marco. Plutôt que d'essayer de monter jusqu'au Rialto, vous pouvez comme ça traverser le Grand Canal avec un traghetto. Il y a des guichets partout, donc vous pouvez leur demander parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu sur internet certains forfaits, donc il est plus prudent de demander à Venise même et les tarifs. La dernière fois, le trajet était à 7,50. Maintenant, il y a des forfaits. Alors, tout dépend si vous allez le prendre souvent. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Tout dépend de ce que vous voulez faire pendant ces 3 jours sur Venise. Mais vous verrez, demain, quand on va débarquer, on va aller jusqu'à la place Saint-Marc. Vous me suivrez, j'aurai mon petit fanion et je vous montrerai les différents guichets de Vaporetto. Venise, c'est pas seulement du carnaval, mais une histoire de Venise dans les siècles. I'm honored to receive the beautiful girls of Venice, the Maria. There's one